Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour réaliser, on va voir, une ou deux petites cartes. J'ai déjà réalisé un modèle comme ceci et on va en faire un autre d'une différente manière. Donc celle-ci, je l'ai réalisée avec, qu'est-ce que j'ai fait de mon tampon? Le tampon, il est là. La pochette, elle est là. C'est un tampon Indigo Blue. Voilà, donc c'est le tampon fait comme ceci sur la carte. Donc ici, je suis venue appliquer différents bruchots. Donc les bruchots, ce sont ces petits pots-là. Ce sont des poudres que vous mettez sur votre carte. Vous mettez de l'eau et voilà, ça diffuse la poudre. Ce sont des pigments, hein, tout simplement. Donc ici, j'ai mis plusieurs couleurs. J'ai vaporisé mon eau, j'ai séché, j'ai posé mon tampon. Et je suis revenue faire un tamponnage sur du papier blanc que j'ai découpé. Vous voyez, j'ai mon tampon en dessous. Et je suis venue poser mon petit papillon blanc. Et je suis venue mettre des petites taches blanches au marqueur. Donc voilà, j'ai maté avec un papier blanc puis un papier noir. Donc voici pour cette carte. Et je me suis dit, bah, pour les gens qui n'ont pas de bruchot, je vais faire à peu près, ce ne sera pas tout à fait pareil, je pense, mais ça vous donnera un autre, on va dire, aperçu. Donc j'ai préparé ma petite feuille qui fait 15 sur 11,5. J'ai préparé mon matage noir. J'ai pas prévu de mettre d'autres matages entre deux. On verra ce que ça donne. Donc ici, je vais utiliser les marqueurs aquarellables de chez Action. Donc je vais tout simplement prendre un bloc acrylique, venir poser des couleurs sur mon bloc comme ceci. Voilà, je vais vaporiser de l'eau. Alors je mélange pas mes couleurs avec mes crayons sur ma plaque, sinon ça va tacher mes... Voilà, je mets juste un petit peu d'eau comme ça et je viens disposer sur ma feuille. Voilà, on va refaire la même chose avec d'autres couleurs. Je sais pas ce que j'ai fait de mon chiffon. On va prendre un bleu, un violet et on va voir ce que ça donne. Donc ici, on a plus un aspect petite goutte. Donc on va voir, je vais remettre du... Je vais peut-être sécher avant de continuer. Vous voyez, là où il y a plus d'eau, du coup, ça se mélange. Ça fait assez joli d'ailleurs, je trouve. Voilà, je voulais rajouter du jaune. On va peut-être mettre plus de l'eau, plus d'eau sur ma... Voilà. Alors après, faire attention parce que des fois, trop de mélange, ça fait pas des couleurs jolies. Après, je sais pas ce que ça peut donner si je vaporise de l'eau sur ma feuille. Parce que j'aimerais vraiment que mon tampon ressorte. On va tester. Parce que comme c'est des crayons aquarellables, ma foi.
Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'après ça va faire du burk. Je sèche. J'ai pris un papier aussi aquarelle de chez Action, là, vous savez, les blocs aquarelle de chez Action. Donc je sèche des deux côtés, ça me permet de redresser mon papier, parce que comme il se gondole, ça me permet de... Quand il gondole dans un sens, je le retourne de l'autre côté et il se remet à peu près à plat. Voilà, et des fois je mets mes mains qui sont froides sur le papier chaud, ça me réchauffe à la fois les mains et je réaplatis mon papier. Eh bien écoutez, c'est pas trop mal comme ça. On va faire notre tamponnage. Je vais le faire à la Versafine. Je suis dans le champ, oui, je suis dans le champ. Alors, je fais attention d'en mettre sur les petites surfaces qu'on doit faire l'impression du tampon, mais je fais attention de ne pas en mettre. Voilà, là j'ai un petit truc au cas où si j'appuie trop fort, sinon je vais tacher ma feuille. Je vais essayer, il est comme ça, c'est à peu près, je vais mettre un petit peu plus vers le haut que vers le bas, comme ça si je mets un message, j'aurai un petit peu de place en bas. Voilà, bon, il n'est pas trop centré, mais c'est pas grave du tout. Alors c'est vrai que le papier est texturé, j'aurais peut-être dû faire plus sur le côté lisse. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va dire que ça va le faire. Je vais nettoyer mon tampon tant que j'y pense. Ah, il est là mon chiffon, je le cherche. Voilà. Et ici, je voulais donc rajouter... J'ai fait des petits tamponnages avant que j'ai découpé. Je vais rajouter un petit papillon. Donc, ne pas oublier de faire son petit contour noir. Alors, vous entendez peut-être un aspirateur. J'ai ma fille qui est en train de passer l'aspirateur dans sa voiture à l'extérieur. Mais elle n'est pas loin de la fenêtre. Donc, du coup, vous entendez peut-être un peu de bruit. J'ai mon mari qu'on entend aussi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Qui est en télétravail. Et qui doit être en train de discuter avec ses collègues. En visio. C'est pas mal comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça donne avec notre petit fond noir? Ben, moi, j'aime assez bien. Je vais venir faire un trait.
côté. Donc j'ai pris feutre à alcool Action. Voilà, je fais juste ça. Hop. Est-ce que je viens... Non, je l'aime bien comme ça. Je vais la coller comme ça et je vais venir sans doute faire un petit trait de... Alors, on va la coller. Je vais essayer de pas mettre... Pardon. Je vais essayer de pas mettre ma tête sous... Est-ce que vous me voyez toujours? Oui. Vous allez peut-être voir un peu mes cheveux. Je colle ma carte sur mon fond noir. Voilà, en ce moment, envie de vous faire des petites cartes. Profitez-en, c'est pas souvent que je fais des cartes. Enfin, c'est vrai que, comme je vous ai déjà dit, je m'en vais plus sur le Art Journal et le Mix Média. Mais voilà, là, j'avais envie. Peut-être que ça vous intéresserait d'avoir plus souvent des vidéos... cartes comme ça, je sais pas. Dites-moi-le. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit... alors, attendez, il est où? Il est là. Voilà, je vais prendre un petit crayon fin. Et je vais venir faire une petite couture. Ouais, je vais peut-être faire pause parce que vous allez peut-être pas attendre. Voilà, j'ai fait mon petit contour. On va coller notre petit papillon. Voilà, je l'ai collé. Alors, je vais attendre qu'il soit bien collé pour lui relever ses ailes. J'ai juste mis de la colle au niveau de son corps, hein, au milieu. Voilà. Et puis, je vous montre la différence par rapport à l'autre. Notre joyeux anniversaire, que je ne vais pas coller parce que je ne sais pas encore si je vais l'envoyer pour un anniversaire ou pour la bonne année. Donc, voilà. Et voilà ce que ça peut donner comme petite carte. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Quand on a plusieurs cartes comme ça d'affilée à faire, notamment pour la bonne année, eh bien, je trouve ça pas mal. On va en réaliser une autre. Et on va tâcher de, du coup, partir comme ça. Mais, parce qu'il me reste une chute... Mais on va inverser, donc on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on va faire un fond blanc et le papillon sera coloré. Donc, ma Versafine. Alors, par contre, il faut que je mette ça. Est-ce que je suis... Il faut que je regarde d'être bien dans le champ. Mettre ma carte là. Faire un peu de place. Donc là, pour le coup, vous voyez, j'ai un peu mis de l'encre là. Va bien falloir que je l'enlève. C'est un peu juste ce tampon, en fait. On a du mal à ne pas tamponner sur le fond du tampon, en fait.
je vais venir enlever bien le tour de façon à pas salir ma carte, surtout que là j'ai pas, c'est vraiment sur un fond blanc, et venir voilà, comme tout à l'heure, un petit peu plus vers le haut que le bas. On appuie bien. Hop, impeccable. Hop là. Je vais retamponner un bout de papillon. Donc là, je vais que faire le papillon parce que je vais le découper. Je vais essayer de choisir un bout coloré, ce serait cool. Alors, c'est pas évident que je voie à peu près comment tomber. Allez, c'est parti. Ah, évidemment, il me manque un bout d'aile. J'ai été trop... Bon, on va le retamponner ailleurs. C'est pas grave, hein, ça peut servir pour autre chose. On verra. Alors, du coup, on va essayer de le faire comme ça. Oh, bah décidément. Voilà, c'est bon. Je vais le découper. Bon, je voulais du jaune dedans, du coup, il n'y en aura pas. J'aime bien quand ça pète un peu. Je fais pause, je découpe mon papillon et je reviens. Voilà, j'ai découpé mon petit papillon, je lui ai fait son petit tour noir, j'ai fait mes petites coutures, sauf que je trouve que c'est à mon goût, parce qu'elle reste jolie, mais à mon goût, c'est trop fade. Alors, évidemment, je voulais plus de papillons tout à l'heure, de jaune sur ma carte. On va voir si là j'arrive à en récupérer un petit peu. On peut parfois arriver à accentuer un peu plus les couleurs en reprenant. Voilà. Donc comme le temps que j'étais en pause, que je trouvais ma carte un peu fade, j'ai redécoupé des feuilles de papier. Donc j'ai collé du coup mon jaune sur mon noir pour revenir, voilà, et pour apporter un petit cadre jaune, et je trouve déjà que ça relève et que c'est très sympa. Et ici pareil, je viendrai mettre un sentiment. Alors je ne l'ai pas fait parce que pareil, je ne sais pas si ce sera une carte de bonne année ou de joyeux anniversaire ou autre chose, mais je viendrai remettre voilà, un petit sentiment ici. Donc bah, attendez, je vais coller déjà ma carte là, et ensuite je vais coller mon papillon. Essayer de faire au plus vite, parce que les minutes passent, je ne sais pas combien on est. Sans faire de bêtises. Hop. Je vais refaire ma colle, mais j'ai pas fini. Et du coup, je me dis aussi que, voilà, pour les débutantes qui n'ont pas d'encre, attendez, je vais placer, le papillon est à peu près placé. Ah. Je vais le laisser coller, sinon je vais faire des bêtises. Je relèverai ces petites ailes après. Du coup, je me disais que pour les débutantes qui n'ont pas de marqueur, est-ce que vous voyez bien les trois? Oui.
par là, non, plus par là, qui n'ont pas pour le moment de brushos, de pigments ou de marqueurs pour faire ce genre de fond, vous pouvez très bien partir sur un fond. Ici, mon matage en jaune, c'est des cartes que j'avais eues à Action. Oui, il me semble que c'est Action que j'avais eu ça. Donc en ce moment, je crois pas qu'il y en ait. Voilà, de plusieurs, enfin bleu, vert, jaune, orange et rose. Et j'aime bien aussi ces cartes-là pour venir mater. Bah, pourquoi pas tamponner directement sur un fond jaune votre tamponnage, venir faire votre papillon blanc au-dessus et faire hop une petite carte. Tiens, j'ai un peu de colle sur ma carte. Et voilà, votre petite carte, elle est faite. Vous n'avez pas non plus besoin, voilà, forcément d'encre. Et quand on débute, hein, je sais qu'on n'a pas tout le matériel, donc ce qui vous permet voilà, de faire des petites cartes toutes simples, mais sympathiques. Donc voilà, bon, mon papillon manque d'un petit peu de jaune, je trouve, mais voilà, j'ai raté tout à l'heure mon tamponnage, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait été beaucoup mieux. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc vous voyez, avec le petit sentiment, ce que ça peut donner. Donc voici ma version de 3 cartes différentes. Enfin, qui se ressemblent quand même beaucoup, hein, forcément, mais voilà, de façon quand même différente. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé, de vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous.